Maintenant, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est les aspects à examiner sur la partie financière lorsqu'on envisage de choisir une franchise. Eh bien, ici, il y a deux principaux groupes d'informations. Il y a d'un côté les informations financières et de l'autre côté les informations qui permettent d'évaluer la fiabilité justement de des informations du premier groupe. Alors, en ce qui concerne les informations financières, qu'est-ce qui est véritablement important de regarder? Alors, les gens parlent souvent de le montant du droit d'entrée, etc., etc. Mais nous pensons que les informations les plus importantes à regarder, en fait, il n'y en a que trois. Première info, c'est le budget d'investissement global. Deuxième information, c'est l'apport personnel. Et puis, troisième information, eh bien, c'est le retour sur investissement. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir du moment où vous avez un budget d'investissement global, ça vous permet de savoir globalement quelle est la totalité de l'engagement qui sera requis de la part du franchisé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va déduire de cet investissement global son apport personnel, la différence est bien très souvent, il y a des éléments notamment de caution personnelle qui vont rentrer en jeu de la part des banques pour le projet puisse être finançable ou pas. C'est la raison pour laquelle eh bien, l'investissement global est important. Il est important d'en avoir connaissance pour le candidat franchisé. L'apport personnel, ça lui permet de répondre à la question, est-ce que j'ai le cash nécessaire pour pouvoir effectivement m'engager sur cette opération? Et puis la troisième variable qui est le retour sur investissement, c'est celle-là qui va en fait synthétiser l'attractivité réelle du projet. Ça ne sert à rien d'analyser le chiffre d'affaires parce que vous pouvez avoir un gros chiffre d'affaires si c'est une activité qui a une très faible marge et une petite rentabilité, eh bien ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un gros chiffre d'affaires. À l'inverse, vous pouvez avoir un tout petit chiffre d'affaires avec une grosse rentabilité, ce qui rend une affaire véritablement intéressante. C'est pour ça que, in fine, ce qui compte, c'est de regarder quel est le retour sur investissement de l'opportunité sur laquelle le franchisé envisage de s'engager. Donc ça, c'est le premier groupe d'informations, donc les informations financières pures. Donc trois choses, l'investissement global, l'apport personnel, le retour sur investissement, ou en d'autres termes, en combien de temps est-ce que je récupère l'argent que j'ai investi dans le projet. Maintenant, comment est-ce que je vérifie la fiabilité de ce premier groupe d'informations? Eh bien, ici, il y a deux indices importants pour le candidat franchisé. Premier indice, l'indice de fidélité. Deuxième indice, l'indice dit de représentativité. Qu'est-ce que c'est que l'indice de fidélité? L'indice de fidélité répond à la question suivante. Parmi les points de vente qui sont dans le réseau au format du concept que j'envisage de développer, eh bien, combien de points de vente ont des performances financières, ont réalisé des performances financières qui sont fidèles à celles sur lesquelles communique le réseau. Je prends un exemple. On peut imaginer, par exemple, qu'un concept développe trois formats, c'est-à-dire un format petit, un petit modèle, moyen, grand modèle, ou bien un format grande ville, un format petite ville, ou bien un format centre-ville, un format périphérie de ville. Bref, les concepts ont souvent différents formats de cette nature. Ce qui est important, c'est de dire, si moi je souhaite faire un format, par exemple, grande ville, quels sont parmi tous les autres formats grande ville, combien ont l'investissement global similaire à celui que je vais faire et combien ont la rentabilité, c'est-à-dire le retour sur investissement similaire à celui sur lequel l'enseigne communique. Donc ça, c'est le taux de fidélité. C'est la première variable, le premier indice qui est déterminant pour évaluer justement la fidélité, la justesse des chiffres sur lesquels l'enseigne a communiqué au départ. Deuxième indice déterminant, eh bien, c'est le taux de représentativité. En d'autres termes, imaginons que je souhaite m'engager sur un concept qui a plusieurs formats, comme on le disait tout à l'heure. Si je souhaite faire par exemple un format petite ville, combien de points de vente dans le concept sont également au format petite ville? Et ça va me permettre de savoir si les informations qui ont été communiquées aux candidats franchisés sont véritablement solides ou pas. Parce qu'on peut avoir un concept qui a 500 points de vente, mais si finalement il n'a que 10 unités au format petite ville, quelles que soient les statistiques sur lesquelles on communique, ça ne se base que sur 10 exploitations. Donc, c'est peut-être pas suffisant. C'est suffisant ou pas. Là, c'est au candidat franchisé de juger c'est suffisant ou pas, justement, pour crédibiliser les informations qui sont communiquées. Peut-être qu'il n'y a que 3 unités au format petite ville. Est-ce que c'est suffisant ou pas pour crédibiliser les informations communiquées? Là, à ce moment, c'est au franchisé de prendre position. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait les deux indices en main. L'indice de fidélité, c'est-à-dire quelle est la proportion, si par exemple il y a 50 unités sur le format qu'il envisage de développer, sur ces 50, eh bien combien ont les mêmes caractéristiques financières que celles qu'on lui a communiquées. Donc ça c'est l'indice de fidélité. Indice de représentativité, sur un point de vente qui a X, sur un concept, une enseigne qui a X unités,
combien d'unités sont sur le format qu'il envisage de développer. Donc voilà les deux groupes d'informations indispensables pour pouvoir forger son opinion sur l'attractivité financière, sur la solidité des allégations financières qui peuvent être faites par une enseigne sur son attractivité. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet. Merci.